Donc on va prendre un premier texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Et ce matin, j'ai eu à cœur de parler une fois de plus sur la discipline dans l'Église. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais il s'est imposé une fois de plus sur mon cœur, et simplement je voudrais partager quelques pensées concernant cet aspect de l'Église. Donc dans Matthieu chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 15. Voici ce que Jésus va dire. Il va dire « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc c'est les paroles de Jésus. Et ce matin, donc, on va parler sur la discipline dans l'Église, ou autrement dit, comment est-ce qu'il faut se comporter lorsque je suis confronté au péché de mon frère ou de ma sœur. Et c'est un sujet qui est important parce qu'il y a beaucoup d'églises qui souffrent parce que cet enseignement de Jésus n'est pas mis en application. Nous qui sommes disciples de Jésus, on a choisi de pratiquer ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous êtes d'accord ? Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église et qui écoute et rien ne change. Un disciple, c'est quelqu'un qui vient à l'église, qui écoute l'enseignement de Jésus et qui va lui obéir avec amour et avec joie. Est-ce que c'est une joie d'obéir au Seigneur ? Oui, quand on aime quelqu'un, c'est une joie. Quand on ne l'aime pas, c'est une peine. Bon. Et nous devons mettre en pratique tous les enseignements de Jésus. Il y a des enseignements, c'est vrai, qui sont plus simples que d'autres. Mais il y a certains enseignements que Jésus donne qui sont un peu plus difficiles à mettre en pratique et qui pourtant sont nécessaires. Quand on se convertit à Dieu, le Seigneur devient notre Père. C'est plus seulement notre Dieu, mais c'est notre Père. Un père, c'est quelqu'un qui prend soin de ses enfants, c'est quelqu'un qui dirige ses enfants, c'est quelqu'un qui console ses enfants, etc. Et à partir du moment où Dieu devient notre Père, eh bien, on rentre dans une grande famille qui s'appelle l'Église. On devient frères et sœurs. Des personnes qui ont le même Père, c'est des frères et des sœurs, d'accord ? Bon. On devient fils de Dieu, Dieu nous donne un cœur nouveau, et donc on fait partie de l'Église. Et on voit qu'il y a plein de textes qui nous montrent que quand Dieu sauve quelqu'un, il le met dans l'Église, il l'assemble avec ses frères et sœurs, il crée un lien entre nous. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on le serve lui, mais aussi qu'on se serve les uns les autres. Vous connaissez les 2 grands commandements qui résument toute la loi. C'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et à partir du moment où on met en pratique ces 2 commandements, c'est comme si on mettait en pratique tous les autres commandements. Le but des commandements de Dieu, ce n'est pas que l'on obéisse sans amour, mais c'est que l'on s'aime. Les premiers commandements, c'est de s'aimer. Si à un moment je ne fais pas les choses par amour, je ne peux pas obéir aux autres commandements. Et on voit dans la Bible bien souvent qu'il nous est dit qu'il y a des choses à faire les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu nous demande de faire des choses vis-à-vis des uns et des autres. Par exemple, dans Jean chapitre 13 et au verset 34, et c'était un peu la pensée de la prophétie qui a été apportée tout à l'heure, dans Jean chapitre 13, verset 34, il nous est dit ceci « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Vous voyez, les uns les autres. On a un devoir de s'aimer les uns les autres. Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, voir les uns et les autres. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer. Il y a d'autres versets. J'ai noté par exemple dans 1 Pierre 4, verset 9, « Exercez l'hospitalité
les uns les autres, sans murmure. 1 Thessaloniciens 4,18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Éphésiens 5,21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et dans Hébreux 10,24, il nous est dit ceci, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et dans ce verset, il nous est dit que nous avons à veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie individuelle. La vie chrétienne, c'est une vie en communauté qui s'appelle l'Église, et on est appelé à prendre soin les uns des autres. Vous savez ce que Caïn va répondre à Dieu quand Dieu va lui poser la question « Mais où est ton frère ?» Qu'est-ce qu'il va lui dire ? « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et lui, dans sa tête, la réponse, c'était non. Mais dans la tête de Dieu, la réponse, c'était oui. Nous sommes gardiens de mon frère. Quand on fait partie d'une famille, on prend soin les uns des autres. Si dans une famille nombreuse, on demande à un enfant « Mais est-ce qu'il faut que tu fasses attention à tes frères et sœurs ?» Naturellement, la réponse qui va venir, c'est oui. Nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés, parce que nous nous aimons, à veiller les uns sur les autres, à prendre soin les uns des autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et on a lu tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Mais il ne nous est pas dit, aimez-vous les uns les autres, point. Il nous est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous aimer, mais pas n'importe comment. Vous savez qu'on peut aimer les gens d'une manière pas très bonne. Et puis on peut aimer d'une manière parfaite, c'est-à-dire comme le Seigneur nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment est-ce que le Seigneur nous aime ? Alors on ne va pas le faire, mais on pourrait lire 1 Corinthiens 13, où on voit l'amour que Dieu a eu pour nous. Ça commence comment ? L'amour est patient. Est-ce que Dieu est patient vis-à-vis de nous ? Et heureusement, la patience de Dieu, c'est notre salut. Et plus on avance, plus on se rend compte que vraiment Dieu est patient. Heureusement qu'il patiente et qu'il n'exerce pas sa colère de suite. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous pardonne. Et quelle grâce de savoir qu'on a un Dieu qui pardonne le péché quand on se repent. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Il nous donne ce qu'on ne mérite pas. C'est vrai, si on donne que ce que l'autre mérite, ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, c'est de donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas. Quand on regarde la manière dont Dieu va nous aimer, il va payer le prix, la croix. Il va accepter d'être dépouillé pour enrichir l'autre. Et au final, on pourrait prendre tous les attributs d'1 Corinthiens 13 et ils s'appliquent à nous. Mais il y a une chose qui est propre aussi à l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous aime à un tel point que s'il doit nous attrister pour notre bien, il va le faire. Je répète, Dieu nous aime tellement que si pour notre bien, il faut nous attrister, il va le faire. Il y a un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 9, qui dit ceci, je vais vous le lire. C'est Paul donc qui va reprendre cette église de Corinthe, et donc cette église va être attristée. Et lui, il va dire, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc on voit que Dieu, à certains moments, peut nous attrister pour nous amener à la repentance. Dieu peut, à certains moments, permettre que nous souffrions pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et revenir à lui. Et pourquoi il le fait ? Pas parce qu'il veut notre mal, mais au contraire, parce qu'il veut notre bien. Dans Hébreux 12, justement, on a parlé de notre Père Céleste, et voici ce qui nous est dit. C'est Hébreux 12, à partir du verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas
le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire que si on n'a pas part à la correction, c'est une preuve qu'on n'est pas enfant de Dieu. Mais si on a part à la correction, c'est une preuve que l'on est enfant de Dieu. Et j'ai envie de dire, mais heureusement que le Seigneur l'a fait. Pour nous qui sommes des chrétiens qui ne font pas la comédie, mais qui sont réellement disciples de Jésus, on sait très bien que le Seigneur nous reprend. Et j'ai envie de dire, mais heureusement. Parce que où est-ce qu'on serait si le Seigneur nous laissait faire quand on pêche? On serait dans la perdition, ouais. Et le Seigneur, il nous reprend. Vous voyez, verset 5, « Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que Dieu nous aime, il nous reprend. » Et comment il nous reprend? Eh bien, en nous faisant mal, parce que c'est parlé d'un châtiment, pour qu'il en sorte du bien. Et il nous est dit, ne perds pas courage, parce qu'il nous traite comme un enfant qu'il chérit. C'est-à-dire qu'il le fait pour notre bien. Et parce qu'on en a besoin. C'est comme ça. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien que l'éducation d'un enfant, c'est pas que à coup de bisous. Des fois, il faut être ferme et frustrer l'enfant ou dire non, ou des fois lui faire du mal, mais par amour. Attention. Alors attention, hein, c'est pas de la violence physique. Hein, quelqu'un qui frappe un enfant par colère ou par méchanceté, c'est pas de l'éducation. Ça, en faisant ça, on détruit un enfant, on l'éduque pas. Mais à un moment, quelqu'un qui sait dire non à l'enfant parce que quelque chose est mal pour lui, là, il l'éduque. Et vous savez très bien que si on ne fait pas la guerre à un enfant quand il est jeune, il nous fera la guerre quand il est grand. Sauf que quand il est grand, il n'a pas la même force que quand il est petit. Hein, il y a un investissement sur l'avenir. Bon. Bon, je dis ça avec humour, mais bon, ça va venir bientôt. Bon. Aimer, c'est pas simplement être gentil. Aimer, c'est aussi savoir attrister l'autre pour son bien. Et c'est ce que Dieu fait pour nous parce qu'il nous aime. Il nous reprend. Il ne nous laisse pas faire. Dans les amitiés, c'est pareil. Dans les Proverbes au chapitre 27 et au verset 6, il nous est dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Eh oui. Est-ce que vous avez déjà été blessé par un ami qui vous a dit la vérité? Oui, mais est-ce qu'il l'a fait parce qu'il nous aimait? Et heureusement qu'il l'a fait. Des fois, il y a des blessures qui valent mieux que des bisous. Hein, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et il y a des blessures qui sont salutaires. On va prendre un exemple. Vous savez, les chirurgiens. Bon, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal. Ah, il coupe. Mais est-ce qu'il le fait pour le mal du patient? Mais non. Il le fait pour le bien du patient. Ben, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Dans Job au chapitre 5 et au verset 18, je vous le lis, il nous est parlé de Dieu, il nous est dit « Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. » Le but, c'est que nous guérissions. Quand Dieu permet des souffrances vis-à-vis de nous, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, ce n'est pas parce qu'il est en colère, parce que la colère, elle n'est plus sur un enfant de Dieu, il le fait par amour. Et quand on a compris ça, on peut comprendre pourquoi Dieu nous donne ce commandement qu'on a lu dans Matthieu 18. Pourquoi est-ce qu'il nous demande à certains moments de peut-être attrister un frère, mais pour son bien? Il y a un texte dans Jacques au chapitre 5 où il nous est dit ceci. Jacques chapitre 5 verset 19, il nous est dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous, donc là il parle aux frères, d'accord? Il parle à l'Église, quelqu'un parmi vous, s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc il nous est dit que l'on peut sauver quelqu'un qui s'égare.
Et sauver quelqu'un, il nous est dit, de la mort. Il nous est parlé des frères et sœurs. Et c'est vrai que l'un des buts de l'Église, c'est de sauver les âmes. Mais sauver des âmes, c'est vrai que c'est sauver ceux du dehors qui sont perdus. Leur annoncer l'Évangile pour qu'ils puissent comprendre que le péché, ça amène la condamnation, mais qu'il y a la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais sauver les âmes, c'est aussi sauver ceux du dedans qui sont en train de se perdre. Et l'Église, elle est appelée à faire les deux. Et donc Jésus va donner un enseignement, non pas dans le but de nous faire du mal les uns aux autres, mais dans le but de nous faire du bien les uns aux autres, et dans le but de gagner notre frère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire ? Il nous est dit, si ton frère a péché. Donc déjà, ce n'est pas si ton frère a une opinion différente de la tienne, ou si ton frère ne fait pas exactement ce que toi tu voudrais. Non, c'est si ton frère a péché. Et il y a plusieurs étapes. Donc premièrement, dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 16, il nous est dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il le donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Bon, ce péché-là, on comprend en lisant la parole et d'après certains textes dans les évangiles que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est vrai que quelqu'un qui attribue à Jésus l'œuvre des démons ou du diable, c'est sûr que s'il pense que le seul moyen d'être sauvé, c'est l'œuvre du diable, ça va être très compliqué d'être sauvé. Bon. Mais là, il nous est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie. Et la première chose, quand un frère a péché, c'est d'abord de prier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut convaincre de péché quelqu'un. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et comme on a vu tout à l'heure dans Hébreux 12 que Dieu est capable de reprendre l'enfant qu'il chérit, Dieu est capable de reprendre quelqu'un directement. Nous, notre part, c'est d'abord de prier. En d'autres mots, c'est plus efficace de parler à Dieu du frère qui pêche que de parler de Dieu au frère qui pêche. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que Dieu a la puissance de toucher un cœur, puissance que nous n'avons pas. Et ce qu'on verra plus tard, c'est que prier, c'est demander à Dieu que s'il y a besoin, il puisse lui parler au travers de moi. Et on voit donc que d'abord, il faut prier. Et c'est vrai que quand on prie, on peut voir des frères et des sœurs qui, tout seuls, dans leur relation avec Dieu, sont repris et se corrigent. Il n'y a même pas besoin d'aller les voir. Dieu va agir de suite pour les personnes. Parce que généralement, ces personnes-là sont sensibles au Saint-Esprit. Mais on voit que plusieurs fois dans la Bible, Dieu a utilisé des hommes pour amener la conviction de péché. Par exemple, on voit le prophète Nathan qui va aller voir David. On voit le prophète Samuel qui va aller voir Saül. On voit Paul qui va, on le verra plus loin, qui va parler à l'église de Corinthe. Et Paul qui va parler à l'apôtre Pierre. Donc on voit que Dieu peut permettre qu'un homme soit utilisé pour amener la conviction de péché. Donc premièrement, prier. Bon. Mais si on voit que le frère, il pêche, continue de pécher, c'est là qu'il y a Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, le premier mot qui vient après, c'est « va ». Eh oui. On peut être tenté de ne pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? De voir le frère pécher et puis de... Oulala. Et quelqu'un pourrait se dire, ça, c'est pas mon problème. Si, justement. Suis-je le gardien de mon frère ? Oui, je le suis. On peut être tenté de ne pas y aller parce qu'on manque un peu de courage. On peut être tenté de ne pas y aller parce que ça risque de nous coûter une amitié. Ou ça risque de nous coûter un petit peu d'opposition. Et on n'a pas envie d'y aller. Mais le Seigneur, il dit « va ». Et quand on est disciple de Jésus, on ne fait pas ce qu'on a envie, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Et au final, à partir du moment où je vois un péché, que le Seigneur me le montre pour mon frère, je deviens responsable. Vous connaissez ce texte dans Ézéchiel, je vais vous le lire,
qui nous parle de la sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui voit les choses pour le peuple. Et il nous est dit, pour la sentinelle, si tu avertis le méchant qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et au verset 21, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Et le verset 20, c'est vrai qu'il est un peu difficile, mais il nous responsabilise. Ça dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. C'est la parole de Dieu. On est responsable à partir du moment où on a vu la chose. Peut-être pour illustrer ça plus simplement, imaginez qu'il y a l'un de vos proches, je sais pas, un parent ou un enfant, qui est en danger. Voilà, je sais pas, il marche en regardant le ciel et puis devant lui il y a un trou et il va y avoir le drame. Bon, et puis imaginez qu'il y a quelqu'un qui voit venir la chose, mais qui fait rien. Est-ce qu'il est responsable? Bah oui. Bah dans l'Église c'est pareil. Si je vois mon frère qui se perd et que je ne fais rien, je participe à sa perte. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Et si Dieu permet que nous voyions un péché, il ne le permet pas parce que, pour que je fasse du mal à mon frère, mais il le permet pour que je puisse le voir. Si je vois qu'un frère pêche, c'est vrai qu'il me faut prier, mais il y a un moment où il faut y aller. Si ton frère a péché, va. Et c'est important d'y aller, parce que sinon, on ne peut pas avoir une bonne conscience. C'est pas possible. Bon. Si ton frère a péché, va, étape suivante, et reprends-le. Donc il nous est dit de reprendre. Alors reprendre, ça veut dire quoi? Dans le mot grec, ça veut dire littéralement de mettre en lumière ce qui est mal. De montrer à quelqu'un sa faute. C'est-à-dire qu'il faut aller voir la personne pour lui montrer que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Parce que peut-être que le frère ou la sœur ne l'a pas vu, ne l'a pas compris. Bon. Donc c'est là où il faut prier. Comment est-ce qu'on va reprendre quelqu'un? D'abord en priant, pour que le Seigneur puisse nous donner les mots, et que lui il puisse parler au frère ou à la sœur au travers de nous. Mais dans Galates 6.1, il nous est dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Reprendre quelqu'un, ça se fait avec la douceur. Reprendre quelqu'un, c'est pas aller se disputer avec lui. Hein? Reprendre quelqu'un, c'est aider la personne, et ça se fait dans un esprit de paix. Dans Proverbes au chapitre 25 et au verset 15, il nous est dit qu'une langue douce peut briser des os. Vous savez, ce n'est pas la colère qui change les gens. Des fois, la douceur peut permettre à quelqu'un de changer. Dans Jacques au chapitre 3, il nous est dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par ses œuvres et par une conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » C'est sûr que quand on a le zèle amer, ce n'est pas le moment d'y aller. Il faut y aller avec douceur. Et dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 2, Paul encourage ce jeune pasteur, il lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, et lui dit « Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Donc c'est vrai qu'un pasteur, il peut reprendre, il peut censurer, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de parler, il peut exhorter, mais il doit le faire avec douceur et en instruisant. Et c'est vrai que quand on va voir quelqu'un pour le reprendre, il faut le faire avec la prière, il faut le faire avec la douceur, mais il faut le faire aussi avec instruction. Et là, c'était un prédicateur de l'Évangile. Pour nous, c'est en utilisant la parole de Dieu. Parce que si le frère il a péché, il y aura forcément des versets qui vont mettre en évidence le péché. Reprends-le en l'instruisant. Reprendre, c'est pas donner son avis. Reprendre, c'est appliquer simplement la parole de Dieu à quelqu'un. Et il nous est dit donc, si ton frère a péché, va, reprends-le
Et il nous est dit, entre toi et lui seul. Donc il faut reprendre avec discrétion. Discrétion. Le but, quand on aime quelqu'un, c'est pas d'exposer la faute à tout le monde. Le but, c'est de détourner le frère de son péché. Et s'il le fait dans un entretien, on va dire en tête-à-tête, tout le monde est gagnant. D'accord ? Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à le déshonorer aux yeux des autres. Quand on aime quelqu'un, on ne calomnie pas. Quand on aime quelqu'un, on ne rapporte pas les choses. L'amour couvre les fautes. Attention, ça ne veut pas dire que l'amour justifie la faute, puisque là, il faut reprendre. Mais l'amour ne cherche pas à la mettre en avant, à exposer la faute de quelqu'un. Vous savez, il y a des églises où à peine la personne elle a péché dans l'église, claque sur l'estrade, et puis on dit à tout le monde ce qu'elle a fait. Telle personne a commis l'adultère. Ça, c'est pas biblique. Hein. C'est pas du tout biblique. Ça commence par entre toi et lui seul. Et en fait, pour être complètement biblique, il y a quand même un cas où il nous est demandé de le faire directement. C'est quand c'est un ancien qui pêche. Hein, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, versets 19 et 20, il nous est dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, donc les anciens, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Pourquoi est-ce que l'ancien, on pourrait dire le responsable dans une église, il est traité différemment? Parce que c'est un exemple, c'est un modèle. Il y a quelqu'un qui a donné cette image, je la trouvais bien. Imaginez que dans un village, chacun a une montre, puis il y a 2-3 personnes, la montre débloque, c'est pas très grave. Mais s'il y a le clocher de l'église, où il y a la montre qui donne l'heure à tout le monde, et que cette montre-là, elle débloque, alors là, tout le monde va être trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Si celui qui est censé être un modèle, un exemple, fait n'importe quoi, ceux qui prennent exemple sur lui, ils vont faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'épître aux Galates, il y a Paul qui relate un épisode qui s'est passé à Antioche, où il y a l'apôtre Pierre, qui s'appelle aussi Céphas, qui lui est ancien, puisque dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, il dit « Moi ancien comme vous ». À un moment, il nous est dit ceci, c'est dans Galates 2, verset 11, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. » Bon, il l'a fait devant tous. Hein. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, regardez ce qui s'est passé. Les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc là, à un moment, Paul, il a claqué devant tous. Parce que tout le monde était en train d'être entraîné par l'hypocrisie de Pierre, parce que Pierre était le modèle à ce moment-là. Donc on voit qu'en fonction de la maturité qu'on a et de la position qu'on a dans l'Église, ça peut être plus ou moins sévère. Et quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, le fait d'être repris devant tous quand on pêche, ça fait partie, du package. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont dites par rapport à l'ancien, notamment qu'on ne reçoive pas d'accusation contre lui, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais par contre, à contrario, s'il y a un péché, il faut que ça soit réglé, et il faut que toute l'Église sache que ce comportement-là, il n'est pas bon. Ok ? Mais à part ce cas-là, il faut reprendre d'abord entre toi et lui seul. Bon. Et à partir du moment où j'ai apporté la lumière au frère, par amour, parce que je l'aime, même si ça le blesse, il y a 2 situations possibles. Soit, il nous est dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il a écouté, le frère, il est gagné. Et j'ai envie de dire, mais quelle joie! Est-ce que c'est pas ça l'amour? Est-ce que l'amour, ça consiste à laisser quelqu'un se perdre? Et je vais donner un témoignage. Il y a quelques temps de cela, il y a une personne, une sœur de Paris qui est avec nous sur le Zoom, je ne dirais pas c'est qui, mais qui m'appelle pour me demander un conseil. Parce que les circonstances ont fait, sans qu'elle le cherche, elle n'a pas fouiné dans la vie des personnes, mais elle a appris par les circonstances, par hasard avec un grand D, qu'elle avait une amie qui était sœur en Christ, qui commettait un très très gros péché, mais vraiment un gros péché.
Et elle me dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voulez pas l'appeler, etc. Je lui dis, j'ai donné un conseil. Je lui dis, non, la parole, elle dit, ce que j'ai dit là, prier. Et elle dit, va. Allez parler à la sœur de... Alors, elle était embêtée parce que c'était son amie. Et qu'en plus, il y avait la communion fraternelle était un peu limitée. Donc, déjà, quand on n'a pas beaucoup de communion fraternelle et que l'une des rares personnes avec qui on en a, il faut la reprendre, c'est compliqué. Bon. Mais la sœur, elle l'a fait. Elle n'avait pas... C'était dur, mais elle l'a fait. Elle s'est soumise à la parole de Dieu. Et elle a risqué de perdre une amitié, mais elle a quand même repris son amie parce qu'elle l'aimait. Et puis, 3-4 jours après, j'ai cette personne qui, comme elle savait que j'étais au courant, parce que l'autre sœur lui avait dit, cette personne m'appelle. Alors je me dis, bon. Et je l'ai au téléphone, et j'ai eu une sœur en larmes, mais qui était repentante. Elle était dégoûtée de ce qu'elle avait fait, elle s'en voulait, elle avait pris conscience, parce que la sœur lui avait dit. Moi, j'ai juste eu à lui rappeler qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Et je l'ai appelé hier parce que je me suis dit, avant de donner le témoignage, je vais quand même demander la personne. Et cette personne, elle me disait, mais c'est comme si je redécouvrais la joie de vivre, la joie du salut. C'est comme au début de ma conversion. Mais j'ai envie de dire, mais quelle joie! Et au final, si on met en pratique la parole de Dieu, ça permet aux frères et sœurs qui s'égarent de revenir. Et est-ce qu'il n'y a pas plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion? Quand on entend quelqu'un qui au final était angoissé, ça n'allait pas parce qu'il y avait un péché, et qu'au final elle retrouve la joie du salut, la joie d'avoir une bonne conscience, qu'elle retrouve la paix, mais est-ce que c'est pas ça le but de l'Église? Bon. Est-ce que ça valait le coup pour cette sœur d'y aller? Est-ce que ça valait le coup de risquer une amitié? Est-ce que ça valait le coup d'obéir au Seigneur? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que si je ne le fais pas, et si cette sœur ne l'avait pas fait, et avait laissé cette autre sœur se perdre, elle était responsable. Vous comprenez? Bon. Je relis ce verset. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. » Mais il se peut aussi que le frère n'écoute pas, ou la sœur n'écoute pas. Et là, Jésus continue. Il dit, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Et en fait, on voit qu'il y a une étape intermédiaire pour que ça puisse aider la personne à prendre conscience. Parce que c'est vrai que quand une personne vient vous reprendre, bon, mais quand il y en a 3, bon, c'est pas pareil quand même. Là, il y a, je sais pas, 3 personnes viendraient vous dire attention à ça. Bon, je pense qu'on écoute un peu plus. Bon. Et là, toujours, l'Église ne doit pas être tout au courant. C'est 2 ou 3 personnes. Bon. S'il refuse d'écouter, c'est-à-dire que si la personne persiste, et que là, à un moment, c'est plus vraiment qu'elle ne savait pas, c'est que là, elle commence à faire un choix. Bon. Si elle refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire comme quelqu'un de perdu. Un païen et un publicain, ce n'est pas quelqu'un qu'on déteste, c'est quelqu'un qu'on veut qu'il soit sauvé, mais qui a besoin de se repentir et de se tourner vers Jésus. Et on voit que dans cette dernière étape, il nous est dit que c'est à l'Église de prendre position. C'est-à-dire que ce n'est pas que le pasteur, c'est à l'Église. Ça fait partie de ce que l'Église a à faire dans sa globalité. Pour bien comprendre ça, on va lire ce qui s'est passé à Corinthe. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5. On va lire le chapitre. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais dans 1 Corinthiens au chapitre 5, voici ce qu'il nous est dit. Il y avait un problème de péché dans l'Église, péché pas réglé. C'est-à-dire que les gens le savaient, puisqu'à un moment, on l'a rapporté à Paul, donc ça se savait. Et pourtant, c'était pas réglé. Donc 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité,
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire que dans l'Église, c'était pire que dans le monde. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bon. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc le but, c'est de sauver, attention. Bon. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre, donc il avait déjà écrit en plus, et malgré le fait qu'il avait écrit, ça n'avait pas été réglé. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Donc là, on voit dans ce texte qu'il y avait un cas de péché grave dans l'Église, et que les gens le savaient, l'Église le savait, mais l'Église ne faisait rien. Et là, on voit que Paul s'adresse à l'Église dans son ensemble. Et Paul va leur dire plusieurs choses. Au verset 2, il dit « Et vous vous êtes enflés d'orgueil ». Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Alors c'est vrai que quand quelqu'un pêche et que ça ne nous attriste plus, alors là, il y a un gros souci d'orgueil. Mais un gros souci d'orgueil. Si le péché, ça ne me fait rien, si le fait que ce qui a crucifié Christ ne me fait rien, ce pourquoi Christ a été crucifié, ça ne me fait rien, alors là, je suis vraiment tombé dans un endurcissement. Bon. Ils n'ont pas été affligés par le péché. Et parce qu'ils n'ont pas été affligés, ils n'ont pas ôté du milieu d'eux celui qui avait fait cela. Et on voit que Paul, il prend la décision, il les associe, il va les aider à prendre la décision. Et au verset 3, il dit qu'il a déjà jugé et qu'il faut que cet homme, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il soit livré à Satan. Ça veut dire que cet homme qui persévère dans le péché, malgré tous les avertissements, il faut qu'il soit rendu à celui à qui il appartient, c'est-à-dire à Satan, pour qu'un jour, il ait la possibilité de revenir en se repentant. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est ce que Jésus dit quand il dit qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, mais ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des cas qui sont tellement extrêmes que si la personne ne veut même pas écouter l'Église dans son ensemble, il faut l'exclure, dans le but qu'il prenne conscience de son péché. Parce que si quelqu'un est au milieu de l'Église, qui pense être sauvé tout en péchant, en pratiquant le péché, ce n'est pas des chutes là, c'est vraiment une pratique volontaire du péché, et qu'on lui fait croire qu'il est sauvé, mais comment est-ce qu'il va se sauver? Comment est-ce qu'il va prendre conscience? Et là, il nous est dit, avec les personnes du monde, il n'y a pas de souci. Avec les outrageux, les impudiques, etc. Et ils savent qu'ils sont perdus, ils ne le croient pas, c'est clair. Mais quelqu'un qui est dans l'Église et qui fait ces choses-là, il est dans une illusion. Il ne sait pas. Et il faut l'aider à lui faire prendre conscience. Si il considère qu'il n'est plus un frère et qu'au final il fait partie du monde, là, il n'y a pas de souci. Il faut agir dans le but de lui faire comprendre qu'il peut être pardonné en Jésus-Christ. Mais s'il continue à se croire frère et qu'à un moment je ne coupe pas la relation avec lui, en fait, je bloque sa repentance. Je ne sais pas si c'est clair. Et même, ça va plus loin.
je participe à son péché. Parce que dans 2 Jean, au verset 10 et 11, il nous est dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc là c'est le cas de quelqu'un qui apporte une fausse doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez ? On peut participer quand on s'associe à quelqu'un qui fait le mal. En fait, si je n'agis pas pour détourner quelqu'un de son péché, je participe à son péché. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, dans le contexte du choix des anciens, en gros du choix des collaborateurs pour Timothée, Paul lui dit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». Donc là, c'est imposer les mains dans le sens « Ne t'associe pas dans le service avec précipitation ». Fais attention à qui tu t'associes. Parce qu'il dit « Et ne participe pas au péché d'autrui ». C'est-à-dire que je peux participer au péché des autres. Pourquoi ? Parce que je suis associé à cette personne-là. En fait, si je m'associe à quelqu'un qui pêche et que je laisse faire, je pêche. Je ne peux pas avoir une bonne conscience. Et on voit que Jésus, dans l'Apocalypse, s'adresse à des églises et les reprend dans leur entièreté. Il y en a une qui laisse Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Et ils sont coupables parce qu'ils laissent enseigner. Et dans une autre église, il y a la doctrine de Balaam, et parce qu'ils la laissent, ils sont aussi coupables. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où c'est de la responsabilité de l'église dans son entièreté d'ôter le méchant du milieu d'elle. Parce que même si le pasteur dit met au courant l'église, c'est pas parce qu'un pasteur met au courant l'église que l'église va exercer la discipline. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, nos ministères, c'est de vous amener à accomplir votre ministère. C'est écrit qu'on a été donné à l'Église pour son édification, pour que l'Église accomplisse son ministère. Et je vais prendre un autre exemple. Autant il y a tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, on voit une personne qui vraiment est venue à la repentance, mais autant j'ai vu dans la vie passée, dans une église, une personne être mise en discipline, parce qu'elle ne voulait pas se repentir après plusieurs conseils, etc. Et ça a été dit à l'église. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui côtoyaient cette personne dans l'église, alors c'est sûr, elle n'est pas venue le dimanche matin, mais la semaine, ils entretenaient les liens avec cette personne. Ils ont écouté cette personne, réconforté cette personne. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne ne s'est pas repentie. C'était le méchant pasteur, et puis au final, elle ne s'est pas repentie. Elle est allée dans une autre église, et le cœur n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que l'église a failli dans son rôle d'amener à la repentance la personne qui péchait. En fait, l'Église doit exercer un jugement en son sein. Elle doit ôter le méchant du milieu d'elle. Et là, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a un verset souvent qui est très mal compris. C'est Matthieu 18, 18, parce que juste après, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Pourquoi est-ce que Jésus dit cette parole à ce moment-là, juste après la procédure de la discipline ? Bon. C'est parce que lier et délier, c'est une expression juive qui veut dire qu'on rend un jugement. Vous savez, il y a des expressions, on a perdu le sens parce qu'on n'est plus dans le contexte de l'époque, mais à l'époque, quand quelqu'un entendait le fait qu'il faut lier et délier, ça voulait dire qu'il fallait rendre un jugement. À l'époque, les anciens d'une ville, enfin ceux qui étaient responsables d'une ville, ils siégeaient ensemble à un endroit particulier, qui était la porte de la ville, et on leur apportait des différentes situations pour qu'ils lient et délient. C'est-à-dire pour qu'ils mettent le clair dans la situation, qu'ils mettent la lumière sur la situation, et qu'au final, ils rendent un jugement, ils tranchent quoi. Et au final, ce verset, il veut dire quoi ? Il veut dire que l'Église, elle est appelée à rendre un jugement dans certaines situations. Et que ce qui est lié et délié, littéralement, c'est ce qui a déjà été lié et délié dans le ciel. C'est-à-dire qu'en gros, l'Église doit exercer le jugement qui a déjà été choisi dans le ciel. Et c'est pour ça qu'après, il nous est dit que si 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose, alors sera accordé. Mais c'est dans le cadre de la discipline. Vous voyez ? Dans la version Semeur, je vais vous lire ces quelques versets, il nous est dit ceci, on comprend cette pensée. Vraiment, je vous l'assure,
Tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mais d'après le contexte, on comprend que c'est pour juger. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas ce que Paul va faire ? Regardez, relisez avec moi dans 1 Corinthiens 5, il dit, pour moi, verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Et regardez, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Ils sont assemblés en son nom. En fait, Paul, il applique l'enseignement de Jésus, tout simplement. Vous voyez, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, etc. Donc en fait, on voit que ce texte, il veut dire qu'il faut exercer un jugement selon ce qui a été décidé en haut, et que quand on le fait, Dieu est avec nous pour nous aider. Je ne sais pas si c'est clair ? Oui ? Bon. Et parce qu'ils ont fait ça, on voit que dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, qu'au final, le frère, il a été attristé par la situation, mais que Paul va leur dire que maintenant qu'il s'est repenti, il faut qu'il soit pardonné et réhabilité. Parce que le but, c'est le pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? Le but, ce n'est pas la destruction du frère, le but, c'est qu'il se repente pour qu'il puisse être réintégré à l'Église. On va quand même le lire et on va terminer avec la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, parce qu'on voit au final que la tristesse produit la joie. C'est 2 Corinthiens chapitre 2. Et au verset 4, on voit dans quel état d'esprit Paul a écrit. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit « C'est dans une grande affliction ». Donc eux, les Corinthiens, n'étaient pas affligés, mais lui, il était affligé. « Le cœur angoissé avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, le but, ce n'était pas seulement d'attrister, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Donc on voit que Paul l'avait fait par amour. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le problème, c'est qu'une église qui ne fait pas la discipline, elle laisse l'avantage à Satan. Le Saint-Esprit n'agit plus. Quand il y a un péché qui est connu et qu'on ne le règle pas, c'est fini. D'ailleurs, Paul dira tout à l'heure, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un péché toléré dans l'Église, qu'on ne veut plus s'en repentir, on le tolère, on l'accepte, ça va amener d'autres personnes à pécher. Et un peu de levain, ce n'est pas beaucoup de péché fait lever toute la pâte, c'est un petit peu. À partir du moment où une Église tolère ne serait-ce qu'un petit péché, c'est fini. Parce qu'un petit péché va en amener de plus grands, qui vont en amener de plus grands, et puis à la fin, tout le monde va pécher. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour ça qu'il faut ôter le méchant, pour que l'Église soit préservée. Mais si on le fait, et même si on doit attrister la personne qui pêche, ce que ça va produire, c'est de la joie, parce que ça va amener de la repentance. Et je pense que pour nous qui sommes l'Église, notre but, c'est ça, c'est la repentance. N'est-ce pas ? Juste après ce texte, Pierre va poser la question à Jésus, lui dire « Mais combien de fois il faudra que je pardonne à mon frère ?» Et Jésus va lui dire « Mais 77 fois, 7 fois. » C'est-à-dire que le but, c'est le pardon. À partir du moment où il y a repentance, on pardonne, c'est gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais demander à Lucas si tu veux bien choisir quelques frères.
Et vous savez que la Sainte Seine, c'est le symbole de la mort de Jésus. À cause de nos péchés, Jésus est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. C'est-à-dire que le péché, c'est ce qui l'a brisé. Mais c'est vrai que quand on pêche, il y a de quoi être triste, parce qu'à cause de notre péché, Jésus est mort à la croix. Et au travers de l'œuvre de Jésus, on voit la gravité du péché. Mais par contre, quand on se repent, il y a de quoi être dans la joie, puisque justement, c'est Jésus qui est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité. C'est justement à l'église de Corinthe que Paul va rappeler que lorsqu'on prend la Sainte Seine, on doit s'éprouver soi-même. Et ce moment, c'est un moment pour nous éprouver. Nous éprouver personnellement, dans le sens où si j'ai péché, je peux m'en repentir. Et la Bible nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si à un moment je me repens du péché et que je crois en Jésus-Christ, que je prends ce qu'il a fait pour moi, je suis pardonné. Mais je dois aussi me poser la question par rapport à cet enseignement, est-ce que j'aurais pas vu quelqu'un pécher et que j'ai laissé faire ? Eh bien, je dois demander pardon à Dieu. Et demander pardon à la personne que j'ai laissé se perdre. Parce que sinon, je ne peux pas avoir bonne conscience. Vous allez me dire, c'est pas facile. Je vais vous répondre, tout à fait. Mais c'est nécessaire et c'est l'enseignement de Jésus. Mais si on fait ça, alors il y aura une tristesse selon Dieu. Et cette tristesse selon Dieu au milieu de nous produira des repentances. Et ces repentances produiront beaucoup de joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Mais la part de l'Église, c'est d'obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, le Saint-Esprit fait son œuvre au milieu de nous. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ce repas qui nous rappelle que le pardon de nos péchés a eu un coût et que ce coût, c'est toi qui l'as payé à la croix. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est toi qui l'as pris sur cette croix. Et Seigneur, combien nous voulons œuvrer à ce que les âmes soient comme ce brigand repentant, qui à l'extrémité de sa vie a été sauvé parce qu'il s'était repenti. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est être dans la repentance pour nos propres vies à nous. Mais Seigneur, ce que nous voulons aussi, c'est amener les âmes à se repentir. Alors Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ton enseignement. Seigneur, tu diras qu'on est heureux pourvu qu'on mette en pratique les choses que nous connaissons. Seigneur, nous implorons ta grâce et nous te demandons ton aide pour pratiquer ta parole. Amen.